Alors, bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter notre association Arpège, son histoire et ses objectifs. Arpège, en fait, c'est un acronyme qui signifie Association pour la recherche et la promotion en établissement de psychogériatrie. En effet, notre association existe depuis 2002 et cela fait donc 17 ans que nous œuvrons pour rechercher et promouvoir des idées novatrices dans le milieu gérontopsychiatrique. Alors, 11 établissements en sont membres, ce qui représente quand même pas moins que 831 places d'hébergement accueillant pour des longs séjours des personnes âgées souffrant de troubles psychiques. Arpège a déjà plusieurs grandes réussites à son actif. La formation FAP, formation d'accompagnateur en psychiatrie de l'âge avancé, qui comptabilise plusieurs milliers d'heures de cours à son actif et a délivré de centaines d'attestations de réussite. Oui, mais c'est pas tout, hein. Nous avons aussi créé un chariot multisensoriel qui est actuellement utilisé par plus d'une centaine d'établissements. Et nous avons même dépassé les frontières de la Suisse romande, puisque nous en comptons en France et depuis quelque temps même au Canada. Oui, mais il faut aussi citer le développement de l'urinoir mobile, une recherche sur la spécificité de la mission de psychiatrie de l'âge avancé, la rédaction de 2 livres sur l'alimentation et des dizaines de formations spécifiques. Notre association travaille aussi depuis de nombreuses années en étroite collaboration avec notre association fêtière Eviva. Nous avons avec eux un accord de collaboration qui fait actuellement l'objet d'une mise à jour. Et il faut spécifier que toutes les formations développées par Arpège, dont le canton de Vaud, sont gérées par le centre de formation Eviva. Ce qu'il faut aussi savoir aussi, c'est que notre santé financière est bonne, car on a eu la chance de pouvoir bénéficier de l'intérêt du soutien de plusieurs organismes tels que la Fondation Lennart ou la Loterie Remonde. Et le revenu ainsi généré par la mise à disposition des développements réalisés nous permet non seulement de réinvestir dans de nouveaux projets, mais aussi de limiter les cotisations des institutions membres, puisque nous percevons 10 francs par jour et 10 francs par an et par lit. Notre ambition est vraiment de disposer d'un laboratoire de recherche améliorant la qualité de vie en psychiatrie de l'âge avancé. Mais ce qui est important à préciser, c'est que notre association ne revendique en fait aucune prérogative de notre association fêtière, qui, elle, négocie directement avec l'État et les subventionneurs. Tu peux nous préciser, Nicole, qui sont les membres de l'association? Mais volontiers, tous les membres sont des directeurs d'établissements de psychiatrie et de l'âge avancé qui souhaitent trouver des solutions innovantes, facilitant la vie des résidents, des collaborateurs et des proches. Voilà, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Arpège est sans but lucratif et est aussi autonome financièrement. L'entier de nos bénéfices sont réattribués à la réalisation de nouveaux projets. Oui, et concernant notre gestion de projet, sachez que chaque projet peut être porté soit par tous les membres ou simplement par quelques membres en fonction de leurs intérêts. Et chaque projet fait aussi l'objet d'un contrat de mandat qui va préciser l'objectif, l'échéancier et son financement. Et puis ensuite, il doit être approuvé par le comité. Ce mode de fonctionnement est le garant de notre efficacité. Cette année a aussi été marquée par la mise en place d'un nouveau statut, une nouvelle organisation ainsi qu'un nouveau comité. Nous avons fait un toilettage pour être en conformité avec l'évolution de l'association. Alors on voudrait vraiment une organisation encore plus participative et c'est pour ça que nous avons nommé des responsables de Dicaster. Un responsable des produits et des prestations, un responsable de la vie associative et un responsable des projets. Et enfin, un nouveau comité qui se compose de Laurence Wacker, présidente, Nicole Pieguet, vice-présidente, Christian Weiler, trésorier, est également responsable des produits et des prestations, suppléé par Brigitte Gasser, François Matt, responsable de la vie associative, suppléé par Nicole Piguet, André Jordan, responsable des projets, suppléé par Christian Crotard. Nous avons mis aussi en place une étroite collaboration avec l'entreprise Solucline, qui est une filiale de la coopérative Démarche.
Et dorénavant, tous les produits Arpège seront montés, distribués et vendus par cette société dont le but est la réinsertion de chômeurs en difficulté. Et puis enfin, par souci de transparence, nous mettons en place une nouvelle politique de communication afin de mieux faire connaître notre association, nos objectifs et nos solutions innovantes. En ce qui concerne nos projets en cours, nous allons tout d'abord concentrer nos efforts pour la mise à niveau des produits existants, Et puis nous allons aussi sortir un nouveau chariot sensoriel, revisiter notre logiciel GESCO, gestion des contraintes, revoir le contenu de nos formations, finaliser notre travail en partenariat avec l'association Eviva sur les missions long séjour, diffuser notre livre Bon appétit Monsieur Alzheimer et promouvoir notre urinoir mobile. et enfin redémarrer de nouveaux projets tels que l'accompagnement des personnes âgées souffrant de troubles psychiatriques, développer les approches sensorielles et analyser l'incidence de l'outil d'évaluation RAI en psychiatrie d'âge avancé. Alors, vous voulez en savoir un peu plus? Alors, je vous engage vraiment vivement à consulter notre site internet ou nous contacter directement sur l'adresse qui s'affiche. Je vous remercie de votre attention. Bonne fin de journée.